plusieurs jours se sont passés. Donc j'ai fait mon implantation avec donc le premier rang. Voilà, donc avec le passage entre les deux. Ceci posé sur lit de ciment exclusivement, hein. Donc un mortier sable 04 ciment pur, sans chaud, puisqu'on est sur une fondation ciment. Donc je voulais vraiment rester sur le même support pour le premier rang. J'ai un petit peu décalé le mur de séparation. Je suis venu le remettre un petit peu par ici pour équilibrer, on va dire, les charges de charpente, hein. J'ai une différence de longueur entre là et là. J'ai 60 cm, donc je suis venu gratter une dizaine de centimètres. Donc je suis juste sur ma fondation. Mais bon, ça va aller quand même, puisqu'après je vais à ce niveau-là à peu près, je vais en réimplanter un dedans, plus au-dessus où j'aurai un chaînage qui va rentrer dans le mur. Donc là, voilà, je suis pas inquiet là-dessus. J'ai réalisé un donc, mortier chaud bâtardé ciment. 3 volumes de sable 04 de rivière avec un volume de chaux et son petit complément ciment pour le bâtarder, pour lui rendre un petit peu plus de solidité, on va dire, dans la mise en œuvre.
Alors, petite remarque, j'ai dû retrouver des briques d'angle qui ne sont pas les mêmes modèles que les briques que j'ai montées initialement. Avec les ponts du mois de mai, c'était compliqué, j'ai pas pu retrouver exactement, c'était pas possible de recommander les mêmes briques dans un délai raisonnable, on va dire. Donc j'ai trouvé, voilà, à la rescousse, ce genre de brique poteau, donc qui a un orifice circulaire au lieu de carré. Mais qu'à cela ne tienne, je vais pouvoir adapter. La seule différence qu'il y a, c'est qu'elles sont à peine moins hautes, elles font pas 20 cm comme celle-ci, mais elles font 19. Voilà, donc j'adapterai un peu plus de 19. J'adapterai en fonction, et elles sont pas sur 50, mais sur 42, quelque chose comme ça. Et on voit un petit peu la nuance qu'il y a entre ces briques-là. Donc c'est des porothermes, on voit des petites porosités dans la brique qu'on n'aura pas ici. Donc celle-là doit être un petit peu plus isolante que celle-là. Maintenant, voilà, ça reste de la brique, ça reste du moellon, donc bon, c'est pas là-dessus qu'on va jouer sur l'isolation du bâtiment. Autre chose également, je vous montre, j'ai fait un petit ancrage. Donc il y en a un en pied de mur ici, un intermédiaire là, donc où je peux rentrer une demi-brique, et il y en aura un au-dessus au niveau du chaînage qui rentrera dans le mur. On peut voir aussi des petits défauts. Alors la brique, ici vous voyez, j'ai un bec là. Alors c'est pas évident parce que du coup ça me... Vous voyez, regardez, quand je pose juste sur la brique, j'ai un ventre. Alors c'est pas grand chose, mais du coup ce petit bourrelet là il m'emmerde parce qu'avec la ficelle, il m'empêche, il vient bousculer la ficelle et ça me fausse tout. Donc je me retrouve avec des petits écarts, et puis bon, le fait que je sois pas un pro, loin de là, hein, donc là c'est un peu rentrant ici, mais c'est sortant là. Donc bon, je m'accommode, j'arrange comme je peux pour faire le plus droit possible. Et bon, ce sera de toute façon aussi solide que ça n'était, j'ai pas de souci là-dessus.
Bon, ben voilà, j'ai terminé de maçonner. Alors, c'est pas la plus belle maçonnerie que vous verrez. Hein, ne retenez pas, ce n'est pas un modèle. Ben effectivement, le fait de ne pas avoir accès sur le deuxième côté fait que je suis plus dans l'approximation que dans du travail bien fait. Ayant en plus des briques qui font pas la même hauteur, j'ai des épaisseurs de mortier, j'ai dû combler, je me suis bien fait chier pour parler français. Mais bon, voilà, j'avais pas commandé assez de briques, c'est bien fait pour moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait également? Eh ben, je suis venu donc mettre les raidisseurs, hein, donc reprises sur les 40 cm qui sortaient de la fondation. Donc j'ai fait ça sur tous les endroits où j'avais placé des raidisseurs. Donc vous pouvez voir, il y a des trous au pied des murs où il y a les raidisseurs. Donc ben, je suis simplement venu couper et casser la brique en pied pour pouvoir dégager toutes les chutes de mortier qui sont tombées dans le trou à chaque fois que j'ai dû maçonner des briques. Et j'avais pratiquement rempli la brique à chaque fois. Alors une petite particularité pour deux endroits qui n'étaient pas accessibles de l'intérieur, eh ben, je suis venu faire un beseau dans mon mur qui est amené à disparaître hein, après quand j'aurai fait ma toiture pour tout simplement avoir accès et pour pouvoir nouer ces ferrailles. Voilà, le deuxième à l'angle est ici. Donc on voit bien que mes joints sont bien dégueulasses de ce côté-là. Ça fait des gros bourrelets qu'il faudra que je disque quand j'aurai cassé le mur. Mais bon, je vous l'ai dit, je voulais pas, j'avais pas prévu ça initialement. Je pensais conserver ce mur-là, mais malgré son état plus qu'incertain, mais il n'y a pas une ferraille là-dedans. C'est de la brique de 15 qui est couchée.
Donc voilà, ça tient, mais pour remettre une charpente en chêne avec de l'isolant là-dessus, je vais considérablement alourdir. Je voulais pas risquer un effondrement du mur, enfin des fragilités. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai refait fondation pour faire ça, que ça soit quand même un peu plus solide. Donc j'ai également, il manquait une pierre d'angle ici. Et comme j'en avais pas qui pouvait correspondre, je suis venu simplement bâtir de la brique. Donc petite construction pour compenser la hauteur que je vais avoir en plus avec la hauteur de poutre, et je voulais aussi pouvoir passer sous la porte sans me cogner, quoi. Bon, je vais fermer les trous avec des planches, des étais en travers, et on va pouvoir couler donc un béton assez gras, hein. Je vais bonnement le doser à 350 kg. Donc un volume de ciment pour 3 volumes de mélange à béton. Assez liquide pour qu'il descende bien dans le fond. Puis je prendrai une latte à tuile pour venir le bourrer au fond. Mais je vous dis, ce qui compte, c'est qu'il soit quand même assez liquide. Pas de la flotte, mais quand même assez liquide. Surtout qu'on est dans de la brique. Donc ça va boire relativement vite, malgré que j'ai jeté de l'eau. Et pour pouvoir essayer de couler. Je ne sais pas si le temps va se tenir. Mais bon, c'est un peu le temps idéal. Il ne fait pas très chaud. On est autour du 4-5 mai. Et la semaine dernière, on ne savait plus où se mettre tellement il faisait bon. Et là, on a remis les pulls, voire même le bonnet. Bon, donc les planches sont mises. J'en ai mis un peu à la hussarde, mais ça tient bien, promis. C'est bien calé en force, voilà, donc ça va aller pas trop mal, j'espère. J'ai fait un béton donc bien gras, je vous l'ai dit, et relativement souple. C'est pas de la flotte, mais voilà, il se tient quand même. Bon voilà, j'ai terminé, on est le lendemain matin, j'ai fini assez tard hier soir et bon, j'ai pas eu le courage de reprendre la caméra. J'en ai décoffré 2. Du coup, c'est bien rempli en bas. Il y a un petit peu de granulat ici, là, c'est pareil de l'autre côté. Mais ça vient du fait qu'on est en dehors de la brique en fait, hein. Donc là où il y a les ferrailles, c'est bien plein, c'est bien rempli. Donc je vais laisser comme ça, puis quand je referai les montants là, je viendrai mettre 2 planches de chaque côté pour réaligner, refaire l'aplomb correctement, et j'en profiterai pour regarnir les briques à cet endroit là.